écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut dire quelque chose, nom de Dieu. Et par rapport à... Là, on s'y charge. Vous avez tort. On le suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? Quoi? Tu fais allusion, non? Absolument pas. Absolument pas. Je ne fais pas allusion à l'utilisation de l'ORTF. Mais ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre des élections. Et on a besoin d'un parti électoraliste. Mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Oui, il fera quoi? S'il se centralise, il faut bien qu'il ait une direction centralisée. Mais oui, mais quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. Ça ne peut être Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez, ou alors je vous écoute, moi je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours... Le truc fondamental, à mon sens, c'est ceci, c'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées, que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente d'un parti révolutionnaire. Oui, mais ça c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement... Comment c'est ce mouvement? Il en est dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Qu'ils sont des fils de bourgeois. Oui, enfin, même ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur qu'ils puissent être des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des... imposé en plusieurs grandes occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. Le chômage et de misère. Anti-populaire, le chômage et de misère. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat.
première application, si vous dites rien, mais vous allez, je sais pas, le mouvement doit prendre si vous voulez un gars. Il y a 25 ans, ce qu'on est en train de dire en ce moment, il fallait se le dire il y a 25 ans, 40 ans. Oui, mais et il va se passer une chose, personne, si les gens se l'ont dit, ils n'ont pas bougé, en ce moment les gens se le disent, elles ne bougeront peut-être pas. Et si on laisse les choses dans l'état actuel, dans 25 ans, dans les 25 prochaines années, on se retrouvera une fois de plus. Non, je comprends. Mais mon vieux, je suis pas pessimiste. Bon, c'est le mouvement des jeunes. Moi, je trouve que les gens sont tièdes. Non, ils sont pas tièdes. Moi, je reproche aux Parisiens d'être tièdes. Ils ne peuvent pas se transformer en héros du jour au lendemain. Mais laissez-les maturer leurs amertumes et surtout ce qui vient de... On leur demande pas de se transformer en héros, on leur demande de se transformer en hommes conscients de leurs problèmes et conscients de leurs responsabilités. Alors, si demain, tous les connards que nous sommes, moi le premier, nous réunissons sur un problème simple, précis, clair et délimité dans le temps, eh ben nous pourrons peut-être espérer envoyer par exemple 150 ou 210 à la Chambre et qui nous bâtiront la maison que nous souhaitons avoir. Voilà. Maintenant on réussira la fête, mais on aura tenté le coup. Voilà, exactement. Bon, on n'est pas des bœufs, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Bon, et quand nous aurons libéré nos mômes sur le plan de la culture, de l'instruction, c'est beaucoup moins prétentieux. Quand nous les aurons libérés, eh bien, pour chaque étudiant, il y a une solution très simple. C'est qu'il aille à la porte des usines ou ailleurs et qu'il rencontre un jeune ouvrier. Peut-être, oui, mais c'est ça. C'est bien, oui. Ça, non, moi, ça fait des années que je le sois. Ah oui, mais justement, mais alors il ne faudrait pas que les syndicats... Le peuple, ils le font. Hier, on les a vus à la boîte. Mais pourquoi alors les travailleurs âgés de plus de 30 ans s'opposent à ça? Parce qu'ils veulent scenter le mouvement. Mais oui, j'y étais, mais je l'ai vu à la TRT, à Danone. Le Parti communiste. C'est absolument. Ils tiennent à leur place. On est trahis. On est trahis. Non pas les dirigeants tiennent à leur place. Je ne suis absolument pas d'accord. Oui. Non. Oui. Il faut le dire. Je pense absolument pas. Je pense que la position de la CGT... Ah, mais là, tu es dans la rue, tu peux parler, non? Oui, bien sûr. On n'est pas des flics. Mais dis donc, toi, tu fais un petit numéro de cinéma. Je fais pas de numéro de cinéma. Mais ça y est, non, je fais pas de numéro de cinéma. Ça me dérange pas. Non, mais en tout cas... Hein? Ils ne parlent pas des délégués syndicaux, qu'est-ce qu'ils